Seigneur, Seigneur de gloire, Dieu de toute éternité. Merci Seigneur parce que dans nos cœurs, ta présence est effective. Et dans cette salle aujourd'hui, tu es en train de parler par ta parole qui est inspirée et ton esprit nous pousse à nous réjouir devant toi parce que le salut de l'humanité provient de toi et de toi seul. Et que l'homme de par lui-même ne pouvait jamais rechercher la réconciliation avec toi. Jamais, Seigneur. Les anges n'ont pas pu. Et il n'y a pas eu de Pâques pour les anges. Mais pour les hommes, tu as institué la fête de Pâques. Seigneur Dieu. Ce symbolisme que nous avons hérité de l'Ancien Testament, nous vivons cela maintenant à partir de la croix de Golgotha. Mais le temps de l'Église, Seigneur, est en train de tirer à sa fin. L'Église tire à sa fin. Et après l'Église, il n'y aura plus de Pâques, Seigneur. Il n'y aura plus de Pâques. Profitons de ce moment pour que nous puissions entrer dans les parvis de l'éternité. Bénis ton peuple ce matin. Donne-nous une parole certaine qui peut nous édifier et nous réjouir. En ton nom, Jésus, nous avons ici prié et nous y croyons. Amen. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Je vais lire quelques versets qui vont nous introduire dans ce partage sur la fête de Pâques. Mais dans mon introduction, comme je l'ai fait pendant la semaine, pour ceux qui ont été là, je veux bien répéter certains indices. Parce que peut-être d'autres connaissent, d'autres ne connaissent pas cela. J'avais dit ceci pendant la semaine, que la fête de Noël n'est pas une fête chrétienne. Il est important que chaque chrétien qui grandit, qui doit connaître, faire la différence entre la fête de Noël et la fête de Pâques. Je voudrais répéter aujourd'hui pour dire que la fête de Noël est une fête de l'Antéchrist. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des indices qui nous indiquent très bien, très bien, que cette fête de Noël, on prétend que c'est du mois de décembre, n'a rien à voir avec la parole de Dieu. J'avais dit que c'était une reine qu'on appelle, la Bible appelle, ou l'histoire appelle Sémiramis, que cette reine, elle est falsifiée, elle est essayée d'imiter, n'est-ce pas, faire imiter la Vierge biblique. Cette Sémiramis, ce n'est pas une véritable, la Vierge qui a mis au monde Jésus-Christ. Ça, les chrétiens qui ont grandi doivent connaître ça. La Vierge historique de Noël est une reine de Canaan.
Historiquement même, nous avons des preuves, des statues archéologiques qui démontrent que cette reine, avec la statue de Jésus-Christ, de son enfant, a existé 2000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est cette même statue qui remonte maintenant dans l'état moderne à partir du 3e, 4e siècle, avec la fondation de l'Église de Rome. L'Église de Rome a commencé, n'est-ce pas, son existence au 4e siècle, avec l'empereur Constantin. Et il est utile que les chrétiens puissent savoir que quand l'Église a commencé par Jésus-Christ à la Pentecôte, l'Église chrétienne, l'Église catholique n'existait pas, n'a jamais existé. C'est un mensonge que Satan est en train de faire rouler pour faire passer, n'est-ce pas, sa politique auprès des gens. Et tuer beaucoup de gens et les amener en enfer. Parce qu'ils croient à un mensonge. Je voudrais répéter que ce qui est dit dans le catéchisme et dans d'autres théologies catholiques n'est qu'un mensonge arcadaprantesque. Ce n'est pas possible. Quand quelqu'un lit régulièrement, assidûment, la parole de Dieu, ne peut jamais, à aucun moment, bien-aimé en Christ, je ne dis pas pour troubler votre conscience, parce que ceux qui croient à la Vierge Marie, ils n'ont pas la foi. Ceux qui croient au Christ catholique n'ont pas la foi. C'est la vérité, tout simplement. Mais j'écris, je m'époumonne pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez arracher, n'est-ce pas, ce mensonge qui a été établi par les religions dans plusieurs contrées. Ne jamais accepter que cela vienne de Dieu et que c'est le salut de Dieu. Jamais. Bien-aimés en Christ, permettez que j'introduise aussi des éléments actuels. Comme mon frère Cito l'a dit tout à l'heure, la politique, la famille, les nations, toutes ces choses ne sont pas des choses qui ont été inventées par les hommes. C'est Dieu qui a inventé cette stratégie de diriger les hommes, de diriger la famille, de diriger les États, les nations. Ce ne sont pas, c'est pas n'importe qui, c'est l'intelligence de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé la femme, c'est Dieu qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a créé la tribu, la famille, qui a créé tout ce que nous avons. Mais malheureusement, c'est ça le point capital, fatidique. Malheureusement, ces hommes n'ont pas voulu obéir à Dieu. Ils ont voulu prendre leur façon de faire comme si c'était quelque chose qui venait de Dieu. Nous avons cet exemple lugubre de qui? D'Adam et Ève. Ils n'ont pas suivi ce que Dieu leur avait dit. Et la progéniture qui a suivi a été également désobéissante à l'égard de la parole de Dieu. Il y a le symbole de Caïn et l'Abel qui nous démontre. Ce n'est pas le fait de venir avec les choux, avec les bons produits de son jardin, offrir à Dieu qui a plu à Dieu. Non. Il y a quelque chose que Pasteur Cito l'a dit qui est très capital. Nous ne pouvons satisfaire Dieu que si nous obéissons à sa parole. Seulement si nous obéissons à sa parole. Si cela provient de nous, de notre bonne volonté, ça ne peut rien faire à Dieu de notre bonne foi. Nous ne pouvons servir Dieu avec bonne foi. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux sacrifier les Zolabak ici, ça ne va jamais à Dieu. Ça va vers les démons. Oh, nous avons sacrifié, c'est pour notre Père et notre Saint. C'est pour les démons. Dieu ne peut accepter quelque chose qui vient de lui. Parce que ce qui vient de lui est saint. Ce qui vient de lui est saint. La religion ne peut jamais atteindre Dieu. Jamais la religion ne peut atteindre Dieu.
Les sacrifices religieux ne peuvent jamais atteindre Dieu, mes amis. C'est bon de donner vos offrandes pour qu'on construise l'Église telle qu'on le fait, c'est bon. Mais si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, c'est un travail inutile, peine perdue. Peine perdue. Vous pouvez acheter les costumes au pasteur et une voiture au pasteur. Si vous n'avez pas cru en Jésus, c'est une peine perdue. Peine perdue. Vous ne pouvez avoir de salut que le salut qui vient de Dieu et de Dieu seul. C'est Dieu seul. Personne ne peut payer le prix pour être sauvé. Personne. Vous pouvez chanter, vous avez bien chanté, vous avez vu, j'ai dansé, malgré ma vieillesse, j'ai dansé. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire entrer au ciel. On peut faire des études universitaires, post-universitaires, de théologie, et venir ici prêcher, faire vraiment le matamor ici, n'est-ce pas? Mais si on n'a pas cru en Jésus, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Donc l'homme ne peut jamais satisfaire à la sainteté de Dieu. Jamais. La religion ne peut jamais satisfaire à la sainteté de Dieu. Jamais. C'est pour vous dire que ceux qui sont morts sans connaître Jésus-Christ sont perdus. Vos parents qui sont morts sans connaître Jésus-Christ sont perdus pour l'éternité. Vos frères et sœurs qui sont morts sans connaître Jésus-Christ sont perdus pour l'éternité. Il y a des gens qui ont l'habitude d'aller prier seulement sur la tombe pour faire couler un peu les larmes sur son frère ou son... S'il n'a pas connu Jésus, laisse-moi te dire que c'est peine perdue. Tu vas le retrouver là-bas, mais tu vas voir la réalité de sa condamnation éternelle. Bien-aimé en Christ, c'est cet amour de Dieu, l'amour de Dieu, qui a fait que Dieu ait pu envoyer son Fils, que nous appelons aujourd'hui Jésus-Christ. C'est cet amour de Dieu. Dieu n'a pas manifesté cet amour à l'égard des anges, les archanges, Lucifer et tout ça, c'était des anges merveilleux, très saints. Mais ils ont été manipulés par leur chef et Dieu les a rejetés du ciel. Les anges ne sont pas réconciliés avec Dieu. Les anges. C'est pourquoi les anges combattent l'Église, combattent les chrétiens. Maintenant, ils continuent à combattre. C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes à la fin du temps de l'Église. D'ici peu, l'Église ne va plus exister. Donc la Pâque, pour les Juifs, il y aura une portion de ce que pour qu'ils puissent reconnaître ce que Jésus avait fait. Mais d'une manière générale, les Juifs sont opposés à Jésus-Christ. Mais dans l'amour inexplicable de Dieu, moi je ne peux pas expliquer ça. Pourquoi Dieu a aimé tant les Juifs? Parce que c'est lui qui les a fabriqués comme tribu. Je ne sais pas expliquer. Mais la Bible tout simplement révèle que Dieu a fait de cette tribu la meilleure des tribus de toutes les nations. C'est son peuple à lui. Comme l'Église est le peuple spirituel de Dieu, c'est lui qui a décidé. Ce ne sont pas les chrétiens qui sont allés chercher Dieu. Il faudrait que nous comprenions ces choses. Tout honneur revient à Dieu. Tout honneur. Tout honneur revient à Dieu de nous avoir choisis, de nous avoir appelés d'être dans cette Église. Il nous a choisis. Et il est en train de nous suivre par le Saint-Esprit pour que nous puissions être conduits par lui-même et qu'à la fin de notre vie, nous soyons avec lui pour l'éternité. La Pâque. C'est malheureux, comme je l'avais dit pendant la semaine, que beaucoup d'églises parlent très peu de Pâques parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de la Pâque. Parce qu'ils ne connaissent pas pourquoi Dieu a institué la Pâque. L'historique de la Pâque nous enseigne qu'il a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, qui était la plus grande puissance en ce moment-là. Moi, je l'appelle toujours, quand
j'enseigne que c'était les États-Unis de cette époque-là. C'était la première puissance mondiale. Dans cette première puissance mondiale, quand on étudie encore en profondeur, nous découvrons que c'était une puissance négroïde et pas une puissance blanche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font traîner des histoires pour dire, oh, vous savez, nous les Noirs, là, nous n'avons pas été bénis par Dieu. Nous sommes toujours les esclaves des autres tribus. Faux. Ne connaît pas la Bible et ne connaît même pas la science. Parce que quand nous sommes en train de poursuivre ce fait, nous trouvons que le premier pharaon et tous ces gens, c'était des négroïdes. Non seulement par la peau, mais aussi par leur morphologie. Et quand on les a découverts, on les a sortis de leur tombe, on a vu que c'était des noirs et non pas des blancs. Tout cela, ça m'a ramené à chercher ce que la parole de Dieu veut que je connaisse, Moubenga, que je puisse enseigner la vérité et non pas la religion. Le Seigneur m'a appelé pour enseigner la parole de Dieu, que les gens, en écoutant la parole, soient sauvés. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui sauve. La religion ne sauve pas. Les pasteurs ne sauvent pas. Il n'y a personne qui peut sauver un autre, si ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit à nous donner sa parole qui est la vérité. Oh, Jésus. C'est formidable. Nous avons dit aussi ceci. Dieu a utilisé le sang. Le sang n'existait pas quand Dieu avait créé l'homme. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais mieux expliquer, mais parfois j'ai des problèmes de langage. Ce n'est pas des mots exacts pour essayer vraiment de faire comprendre ce que je veux dire. Je vais dire ceci. Quand Dieu a créé les cheveux n'existent pas. Quand Dieu a créé l'oreille, l'œil, ça n'existe pas. Il n'y avait pas quelque chose qui semblait à l'oreille, qui semblait à l'œil. Ce sont, parce que les mots me manquent, je vais utiliser un mot que nous comprenons tous. Il a inventé. Il a inventé l'oreille. Il a inventé la langue. Il a inventé le cerveau. C'est Dieu qui a inventé. Dieu a inventé l'homme. Il a inventé l'homme qui marche comme ça, comme je marche. Il a inventé. Il n'y avait pas un homme avant l'homme qui marchait. Il n'y en avait pas. Shalom. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, toutes ces choses-là, j'ai utilisé une expression latine qui dit que Dieu a pris ex nihilo. Donc, à partir de rien. Dieu n'a pas pris quelque chose, qu'il a un modèle qui existait au ciel et il a inventé. Non, ex nihilo, comme disent les latinistes. À partir de rien, Dieu a créé l'homme. À partir de rien, Dieu a créé le sang. À partir de rien, Dieu a décidé que nous puissions être réconciliés avec le Père par le sang. Parce que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. C'est Dieu qui l'a créé. Donc, toi, homme, tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec une quelconque valeur pour dire, Dieu, j'ai mal fait. Mais à cause de ce que j'ai fait, mon chant comme Caïn, je voudrais me réconcilier avec toi. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu parce que tu as donné ton enfant. Tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu parce que tu as donné tes diplômes, ton argent. Tu peux rien. Tu ne peux te réconcilier avec Dieu que par le sang de son Fils. Parce que Dieu qui a créé la vie, il connaît la valeur de la vie. Et il a créé le sang pour que ce sang qui est la vie puisse racheter l'homme de la mort, effacer le péché. Parce que le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Bien-aimés en Christ, il y a beaucoup de gens que quand on leur parle du péché, ils se réfugient dans des images des églises. Le péché, c'est la mort éternelle. Le péché. La mort, le péché, c'est la séparation de toujours avec Dieu.
bien-aimés en Christ. Nous sommes le jour de Pâques. Nous célébrons cela. Nous commémorons ce jour pour nous réjouir devant Dieu, pour dire à Dieu merci d'avoir créé ce jour, ce symbolisme, pour que nous puissions être réconciliés avec toi, ô Dieu. Merci. Nous sommes en train de nous réjouir, de célébrer Dieu. C'est ça la Pâque. Nous sommes en train de célébrer, de commémorer ce que Dieu est, ce que Dieu a fait pour nous. Mais mon frère, est-ce que véritablement tu es réconcilié avec Dieu? Ne croyez jamais à ces enseignements fautifs, mensongers, qui disent que non, Dieu est tellement bon et qu'à cause de sa bonté, vous allez être réconcilié avec Dieu pour l'éternité. C'est faux. Dieu n'est pas tellement bon. Dans la Bible, on ne dit pas que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement juste. Dieu est tellement juste. Parce que c'est Dieu-là, à cause du péché, il a créé l'enfer. C'est Dieu qui a créé l'enfer. L'enfer n'existait pas avant qu'il y ait la chute de Satan. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Parce qu'il y a des gens qui croient que l'enfer a toujours existé. L'enfer n'a pas toujours existé. Je voudrais ajouter que l'enfer ne sera ouvert qu'à la fin. Avant le millénium, l'enfer va être ouvert. Maintenant, là, non. Ceux qui sont morts, qui ne sont pas avec Dieu, ils sont dans les séjours de mort. Ils ne sont pas encore en enfer. La Bible dit ceci. Matthieu 25, 41. Qu'est-ce que nous dit? J'écris Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. C'est Dieu, hein? Parce que il y a des gens qui ne sont pas d'accord quand un serviteur de Dieu dit, vous serez maudit si vous n'êtes pas conforme à la volonté de Dieu. Dieu lui-même. Maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mes chers amis, souvent quand j'arrive à ce verset, je m'arrête un peu un instant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, et même dans la littérature française et autres, on croit que c'est une invention des missionnaires, une invention des religieux. Non, ce n'est pas une invention. C'est une réalité. Il y a même des témoignages que nous avons eus d'autres frères qui ont eu la grâce d'être approchés par le Seigneur, parce que vous savez que les témoignages existent. Mais la prédication n'est pas basée seulement sur le témoignage des gens. Mais le témoignage peut apporter un plus pour que nous puissions comprendre certaines choses. Il y a des gens qui sont vivants, à qui le Seigneur est apparu pour leur dire, va dire à ta famille, va dire à tes frères que cette réalité de l'enfer est réelle. Viens voir. Tu connais celui-là? Oui, je le connais. Il s'appelle qui? Ananias. Ah bon. Tu as vécu avec lui? Oui. Va, pose-lui la question. Il est où? Et celui-là commence à pleurer. Seigneur, s'il n'y a pas moyen de me laisser même encore pendant 3 jours, que je rentre sur la terre et que je puisse faire quelque chose de meilleur et que je ne puisse pas mériter le sort que j'ai pour l'éternité. Et dans ces témoignages, l'Esprit de Dieu nous apprend que quand on va pour l'enfer, c'est pour l'éternité, ce n'est pas pour un temps. Il y a beaucoup de gens qui croient ce mensonge diabolique de purgatoire parce que ça vient d'une église catholique. On dit que quelqu'un, quand il meurt, il peut aller au purgatoire, on fait une messe, alors on fait des chapelets et tout ça,
on prie, on le rachète du purgatoire, il va aller au ciel. Mensonge! Le purgatoire n'existe pas, c'est une invention des catholiques qui est une église diabolique. Je voudrais redire cela parce que parfois il y a d'autres gens qui ne me connaissent pas suffisamment et qui croient que non, ce gaillard-là, il a une tête à l'envers ou quoi? Hein? Comment il doit dire des choses comme ça? Je n'ai pas une tête à l'envers. J'ai une tête bien installée et un cœur bien installé. Et je sais que je vais au ciel. Je sais que mon numéro est au ciel. Ce n'est pas que j'invente. Mais la chose est celle-ci. On a inventé le purgatoire pour récupérer beaucoup de gens. Il y a des gens, quand leur mère, leur père, qui ça meurt, ils vont les amener dans ces histoires de morgue-là, dans l'église catholique, pour aller faire une messe avec des chapelets. Des chapelets qui ne sont même pas des indices d'église. Vous voyez, quand vous voyez le chapelet, vous le voyez chez les Indiens, et je vois chez les gens là, en Asie, qui ont cette histoire d'avoir les chapelets, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, les gens croient que quand on amène l'homme qui est mort, il y a une chance de les récupérer. Les récupérer, c'est fini. Dites à vos parents, dites à vos sœurs et frères, que ceux qui n'ont pas connu Jésus, qui n'ont pas été lavés par le sang de la croix, ils sont fichus pour l'éternité. Ils sont fichus. Dites-leur ça, dites-leur. Si vous ne le dites pas, vous êtes fautifs. Et devant le trône de Dieu, vous serez jugés à cause de ça. Vous n'avez pas porté, n'est-ce pas, la parole de Dieu devant tous ces gens-là. Laissez-moi vous le dire. Vous serez responsable parce que vous n'avez pas été témoin de Jésus-Christ. Vous n'avez pas parlé de Jésus-Christ, du salut de Jésus-Christ, de la part de Jésus à vos frères, à vos sœurs. Il y a des gens qui vont se retrouver au ciel seuls, mais avec toute la famille, parce que la connaissance, l'intelligence restera, même quand nous allons nous réveiller. Tu vas regarder parmi tous ces gens-là, il n'y a que toi dans ta famille, mais tous, là, ton père, ta mère, tous ne sont pas au ciel avec toi. Tu vas pleurer. Hein? La Bible le dit dans l'Apocalypse. Les gens vont pleurer, même ceux qui vont aller au ciel. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Où est papa? Il n'a pas la maman. Où est frère? Rien, tout ça. Alors la Bible nous console en disant que qu'est-ce que Dieu va faire? Il va nous consoler. Il va enlever quoi? Les larmes. Parce que si nous pleurons nos parents, parce que là au ciel, c'est la joie. La Bible nous dit que Dieu va effacer les larmes. Toi qui aimais ta mère sur cette terre des hommes, tu l'aimeras aussi dans l'éternité. Tes enfants, ta femme, tu les aimeras aussi dans l'éternité. Mais Dieu ne voudra pas que le ciel soit un endroit avec un vacarme, avec des pleurs terribles. Ça ne sera plus le ciel, ça sera l'enfer. Et quand nous irons au ciel, ce n'est pas un ciel où il y aura des problèmes ou des pleurs. Nous serons tous parce que nous aimerons qui? Dieu. Et quand nous aimons Dieu, c'est un amour exclusif qu'on ne partage avec aucun homme. Quand tu aimes Dieu, véritablement, tu ne peux pas le comparer à ta femme, à ton frère, à ta maman, à qui, à tout. C'est un amour exclusif. Tu ne peux pas aimer Dieu, aimer impossible. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu. On ne partage pas l'amour de Dieu. Il y a des gens qui disent, mais quand nous serons à la maison, mon fils là qui n'était pas parti. Tu ne partageras pas l'amour de Dieu avec l'amour que tu as pour ton fils. Détrompe-toi. Ces choses, il faudra que nous puissions les avoir dans nos cœurs, bien assises. Ces choses-là. Que nous puissions comprendre que l'amour que nous avons pour Dieu, c'est un amour exclusif qui ne peut pas être partagé par personne. Je n'aimerais pas Dieu comme j'ai aimé ma femme. Impossible. C'est l'amour de Dieu. Je n'aimerais pas Dieu comme j'ai aimé mon fils. Jamais. L'amour de Dieu est unique. Et cet amour, nous l'aurons au ciel. Et c'est pourquoi Dieu va effacer les larmes de tous ceux qui auront des causes
Mais si je fais des défauts, des erreurs, je ne saurai pas. Mais moi, je le saurai. Et si je ne mérite pas d'être avec Dieu, tout le monde le saura. Ce sera éternité, tout le monde le saura. Tout le monde saura que je le pasteur d'abord, mais il est dans l'enfer. Pourquoi? Parce que tout sera public. Rien. C'est pourquoi je dis tous ceux qui font des péchés en cachette, vous vous tordez vous-même pour rien. Parce que vous vous tordez pour rien. Il y a des gens qui ont l'habitude de faire des péchés en cachette. Quand ils ont la mission, il y a une mission ici dans une fête. Il y a des gens qui ont la mission. Même si il y a d'abord des gens. Comme un autre qui est assis. Je ne savais pas qu'il y avait d'abord. Mais le Seigneur m'a donné beaucoup de choses que j'ai commencé à dire. Et ce que je disais là, c'était contre lui. C'était contre lui. Il voyait que je connaissais. Je le connaissais pas. Il est venu en mission avec une sœur de son service. Alors, ils ont bien la tête de faire comme de l'argent. C'est bien que vous faites des missions. Mais au lieu d'utiliser cet argent pour le gouvernement, il a utilisé pour avoir ses sœurs comme il a été écrit. Mais on essaie d'essayer aussi pour lui beaucoup de choses. Et il veut appeler la parole de ces choses. Mais moi, je ne commençais pas à regarder à la maison. Je commençais à parler. Je commençais à parler. Toi qui viens de Paris, ma soeur, vous pouvez venir. Faites les autres à vous. Là, il va y aller. Je suis seulement appelé, assis dans mon petit bureau, mal fabriqué, je vois l'homme qui faut, parce que, pardon, parce que, donc avec son enveloppe, la bien, vous savez, j'étais là en mission. Ils ont des grosses enveloppes. Alors, avec cette grosse enveloppe, il a persuadé la sœur, et aussi une sœur, une femme. C'est pourquoi je vais vous dire, ne faites jamais de péché à personne. Vous faites des péchés que vous finissez en semaine. Parce que tout cela va être connu publiquement. Le Seigneur assis sur la chaise, les anges avec les listes sont en train de proclamer ceux qui sont en train d'aller au ciel. Ils sont en train de proclamer ceux qui vont en enfer. Voilà qui, comme on dit, reste. Septième porte à l'enfer. Donc, non pas les gens du musulman. Ça sera toute l'humanité. Donc, on sera Dieu à l'enfer, c'est toute l'humanité, les anges, les hommes, les démons. Bien-aimé en Christ, si Dieu a décidé que son Fils, Dieu, meurt parce que le péché est tellement grave qu'il n'y a pas autre chose qui peut te réconcilier avec Dieu que par la mort du sang unique de Jésus-Christ, ce sang qui est pur et saint. Le sang d'un homme ne peut pas le réconcilier avec Dieu. Le sang du pasteur ne peut pas le réconcilier avec Dieu. Aucun cadeau ne peut le réconcilier avec Dieu. C'est uniquement le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le pasteur, tu le comprends. Le sang de Jésus, mon frère, est-ce que tu le comprends? Tu dis, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vois plus. Je ne vois plus. Ça fait plus de 40 ans. J'en ai fait là. Tout simplement parce que dans le Saint-Esprit, c'est comme si je suis dans le monde. Je vous dis ces choses pour que vous sachiez que devant le trône de Dieu, il n'y aura pas d'injustice, il n'y aura pas de secret. Tout va être. Donc cessez de faire des péchés péchés, je vous en supplie. Cessez de faire des péchés péchés, que quand vous allez à la mission, les anges vous voient, Dieu vous voit, vous connaissez. Je connais les noms de tous les êtres humains, ceux qui sont là et ceux qui vont venir. Dieu n'a pas de problème de la vie. Donc, ne faites pas semblant de venir à l'église comme si vous étiez des autres corrects. C'est
Si vous ratez, vous ratez l'histoire de réconcilier avec Jésus, la Bible dit, pour le péché volontaire, il n'y a plus de sacrifice. Le péché volontaire, il n'y a plus de sacrifice. Continuez à prier au tombe. Ça va vous volontairement, tu vas payer péché. Tu vas payer péché. Tika, continuez les devoirs de ton la part aujourd'hui, que ça soit pour pouvoir souffrir, que tu vives dans le péché, que tu n'aimes dans le péché. Bien évidemment, c'est important. Plus que ça, nous ne faisons pas la part seulement pour changer des amis, mais nous sommes en train de célébrer la sainteté de Dieu. C'est ça. Nous sommes en train de dire à Dieu, merci. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci. Oh Dieu, il y a un cœur aussi bon pour toi. Si notre ne nous a pas aimé, qui peut nous aimer? Qui peut nous renoncer encore? Qui? Personne. Aucun ange. Aucun seul. Aucun amour. L'aide de Dieu. Viens de la musique. Je peux avoir un enfant. Parce que je suis en train de me souvenir dans ma vie ce que j'ai été. Quand le Seigneur m'a retiré de cette nouvelle vie, il n'y a personne qui peut le dire. Beaucoup de choses embellissent notre cœur. Tant d'autres choses. De vie mauvaise. Je le regarde. Quand le Seigneur, même maintenant, plus proche, je regarde ce que j'ai dit. Ah, je l'ai déjà décidé pour mon frère. Mon cœur. Mais tu as voulu que je puisse faire partie de ta péché. Et non seulement ta péché, pendant les 70 ans que je l'ai vécu dans ce monde, mais je l'ai fait avec toi pour les guérir. Et je suis ton fils, ton serviteur. Le cerveau de la religion a devenu est incapable de pouvoir estimer ce que tu as fait. Incapable.
C'est là que beaucoup de gens pour moi, mais au moins, je crois en cela. Parce que la particularité de l'homme, nous ne pouvons pas comprendre la grandeur de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre. Disons seulement merci. Merci pour avoir accepté cette acte. Disons merci. Nous ne pouvons pas récompenser Dieu pour ce qu'il a fait à la croix. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire et d'action. Si nous croyons au sacrifice de la Pâque, eh bien, Dieu nous pardonne tous les péchés et nous envoie le Saint-Esprit pour nous guider. Et nous joue en péché. Vous savez, dans la vie chrétienne, vous êtes en train de lever, vous avez des grands-filles, vous avez des comprendre certaines choses que vous avez mal comprises il y a 6 mois. Le Saint-Esprit dit ça, toi, c'est une interprétation de Jésus qui n'est pas bien compris, c'est vrai. La compréhension, ce n'est pas ce qui nous amène à être avec Dieu. Dieu n'a pas dit que vous allez être sauvés comme vous aurez compris. C'est que Jésus a fait à la croix de Dieu. Dieu a dit, si vous croyez, vous allez être sauvés. Si tu crois, l'homme qui est le code humain, donc c'est l'université, s'il croit, son cœur le sait. C'est tout ce que Dieu demande. Dieu n'a pas demandé d'être formidable pour qu'on puisse être sauvé. Si nous croyons, Dieu fera des choses. Mon ami, toi qui m'écoutes, crois. Si tu n'as jamais cru, je vais seulement dans cette histoire, et tu as besoin de venir dans cette histoire, avant de vous dire que tu vas faire. Parce que chacun d'entre nous a la vie de Dieu en lui. C'est à cause de cette vie de Dieu en lui que Dieu a voulu aller à la croix de Golgotha, bénir la nation pour que nous soyons réconciliés. Ce n'est pas parce que tu as une figure de l'homme, non, c'est parce qu'il a quelque chose, un trésor formidable en toi, qui est la vie de Dieu. La vie de Dieu, que personne ne te laisse, c'est Dieu lui-même. Et là, vous pouvez lâcher. Là, vous pouvez lâcher. Mais quand il t'a lâché, il te considère comme Dieu. Est-ce que Dieu le considère? Je crois. Dieu le considère. Alors, profitons de cette occasion de parler. Pour donner le cœur de Dieu, et puis le Seigneur. Il y a souvent des choses que je n'ai pas comprises. Mais aujourd'hui, je veux que tu me tiennes par là. Que tu me conduises sur ce sentier du monde, ce sentier de l'humanité. Pour que jamais